Dans quelques jours, ce sera le 1er mai et Nicolas Obermann en profite pour présenter à ses compatriotes une coutume française totalement inconnue en Allemagne. Dans quelques jours, c'est le 1er mai, jour de la fête du travail. En France, comme ailleurs dans le monde, des défilés se dérouleront dans une atmosphère souvent bon enfant. Et pourtant, je le sais, le soir du 1er mai à Lyon, Klaus et Bernadette se crêperont le chignon. Klaus est un étudiant allemand arrivé depuis peu en France. Ils auront passé la journée ensemble, main dans la main. Mais voilà, Klaus ne lui aura pas offert de muguet. Oui, on est le 1er mai, tout le monde offre du muguet, sauf toi. Klaus ne comprendra rien à cette colère. Pour lui, le muguet est une herbacée toxique qui prospère dans les sous-bois et qu'on utilise pour fabriquer des médicaments pour le cœur. C'est tout. En France, on défile le 1er mai un brin de muguet à la boutonnière. Et on offre 1, 2 ou 3 brins de muguet aux gens que l'on aime bien. Ça n'est pas difficile à trouver car il y a des étals à tous les coins de rue. On a l'impression que chaque association vend son muguet. Le Parti communiste, la Croix-Rouge, la SPA, et puis les particuliers, surtout les particuliers. Car en France, le 1er mai, n'importe qui peut aller chercher du muguet dans les bois et en vendre dans la rue. Ce n'est pas vraiment légal, mais c'est toléré par la police car la tradition existe depuis trop longtemps maintenant. La légende dit que le muguet fut créé par Apollon pour que les 9 muses puissent poser leurs pieds délicats sur un doux tapis. Au Moyen-Âge, au mois de mai, on prit l'habitude d'accrocher du muguet au-dessus de la porte de sa bien-aimée. Mais c'est le roi Charles IX qui, à partir de l'an 1560, aurait offert le 1er jour du mois de mai un brin de muguet en guise de porte-bonheur aux dames de la cour, souhaitant qu'il en soit ainsi chaque année. Une douce idée. De cette époque date d'ailleurs un très joli verbe, mugueter, qui signifie vouloir séduire, courtiser. En 1890, lors de la première manifestation ouvrière du 1er mai, les manifestants qui revendiquent la journée de travail de 8 heures portent au revers de leur veste un triangle rouge. Un triangle qui symbolise le découpage de la journée en 3 parties égales. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures d'éducation et de loisirs. Petit à petit, le triangle est remplacé par une églantine rouge, qui est elle-même remplacée en 1907 par le muguet porte-bonheur. Et le 1er mai 1936, on vend pour la première fois du muguet cravaté de rouge dans les rues. Un muguet qui porte bonheur au Front populaire, puisqu'il gagne les élections 2 jours plus tard. Le muguet est alors vraiment devenu un symbole de la lutte des classes. 2 traditions se chevauchent donc le 1er mai. L'une courtoise, l'autre politique, qui donne au 1er mai français un parfum original et délicat.